Le concept de Yetzer Hara apparaît pour la première fois dans la Genèse 8. Ki Yetzer lev ha'adam ra mine'urav. Le penchant du cœur de l'homme est mauvais, et ce dès l'enfance. La littérature rabbinique va traiter ce sujet en levant le voile sur les différents aspects que peut revêtir le Yetzer Hara, comme l'instinct sexuel débridé, ou l'attrait vers les interdits, ou le choix du paganisme, l'option du mal, le rejet du religieux. Tous ces aspects du Yetzer Hara s'identifient avec le combat que livre l'homme contre Dieu, contre autrui et contre lui-même. Les différentes thématiques essentielles dans notre vie quotidienne soulèvent bien des tensions dans le cœur même de la vie. Le problème de l'interdit et du permis, la finalité du corps et l'éternité de l'âme, la liberté ou la permissivité, le devoir religieux ou son rejet, l'approche rationnelle ou l'approche mystique. Ces différents points de vue montrent que le judaïsme, à l'évidence, dans le judaïsme, à l'évidence, il y a une dualité certaine. Le dénominateur commun à tous est inclus dans le concept même du Yetzer Hara. D'un côté, une force destructrice sans pareille, de l'autre, une énergie vitale insoupçonnée. Au moment de la création du monde, il est mentionné dans Bereshit Rabbah 9 que Dieu vit que le monde qu'il a créé fut très bon. Et nos sages d'ajouter, le très bon s'applique au Yetzer Hara. Alors, question, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est-il Tov Meod? Est-il très bon? Là est la question. Le Yetzer Hara, dans la tradition juive, contrairement à l'explication de ce concept en Occident, est saisi sous de multiples aspects d'ordre biologique, psychologique, mais aussi d'ordre moral ou spirituel. Car le Yetzer Hara, dit le judaïsme, crée une tension entre la nature biologique, psychologique de l'homme juif, avec ses composantes, comme les désirs, les pulsions, et l'aspect moral qui fixe le but de la maîtrise de ses désirs et de ses pulsions naturelles chez l'homme, et ce dès la plus tendre enfance, en vue d'un objectif transcendant qui permet à l'homme de devenir un héros, Gibor. Benzoma disait « Ezehu Gibor, hakovesh et Yitzro » Quel est l'homme fort? Celui qui sait dominer son Yetzer Hara. Selon cette approche, laisser libre cours à ses instincts, cela met en danger non seulement le particulier, mais aussi l'ensemble de sa famille, de sa communauté, de sa société. Il est donc difficile d'arriver à un équilibre cohérent dans lequel l'homme retrouve sa place compte tenu de la complexité de ses propres composantes, son corps, son âme, ses sens, ses instincts, son esprit, ses forces créatrices, cette énergie qui est aussi contenue dans le Yetzer Hara et qui permet à l'homme de se mouvoir, de créer, d'innover, d'inventer, est mise en valeur quand l'individu prend conscience de l'existence d'autrui
et du désir de vivre qui permet de quitter le cercle étroit de son monde pour aller vers le monde extérieur. Un examen exhaustif de l'homme et de sa relation avec le Yetzer Hara permet de traiter et de trouver les origines du Yetzer Hara dans le dialogue entre Dieu et Caïn à la suite du refus de Dieu d'accepter l'offrande des fruits de la terre de Caïn alors qu'il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Dans la Genèse 4, versets 6-7, l'Éternel dit à Caïn: « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Ces versets décrivent le péché comme un monstre qui se dresse contre l'homme, prêt à l'engloutir. Or, l'homme a la possibilité de le dominer et de le vaincre. Le Yetzer Hara, ou le penchant du péché, est aussi une création de Dieu lui-même, indépendamment de la volonté humaine. Et cela n'est pas sans soulever un nombre important de questions. Si le Yetzer Hara n'était qu'une illusion, quelle finalité avait donc Dieu en créant le Yetzer Hara? Quelle est donc la puissance, et par voie de conséquence la menace, que fait peser le Yetzer Hara sur l'homme et sur la société en général? Enfin, comment peut-on venir à bout et vaincre finalement le Yetzer Hara? Et quels sont les moyens dont l'homme dispose? À la première réflexion, la force de l'illusion de Yetzer Hara. Si nous savons que l'illusion, c'est une erreur naturelle de perception, de jugement, de raisonnement, qui provient d'une apparence, l'illusion, ce n'est pas l'erreur, parce que l'illusion se distingue de l'erreur. Car l'illusion continue à s'imposer à l'esprit, même quand celui-ci a reconnu sa fausseté. L'illusion du Yetzer Hara, ce qu'on appelle en hébreu le Koach Hadimion, c'est un dérivé du désir humain. C'est une croyance dans la motivation de laquelle la réalisation d'un désir est prévalente. Prenons le cas par exemple de la mode. C'est une illusion en ce sens que ce qui motive le fait d'être à la mode, c'est le désir de ne pas être l'objet de la risée des autres. Mais ça, ce n'est qu'une illusion. L'illusion, par exemple, elle refuse de se confronter à la réalité en se réfugiant dans l'univers du désir. C'est la prédominance du principe du plaisir sur celui de la réalité. Donc on voit ici que le Yetzer Hara prend la forme d'une illusion en faisant prévaloir que le désir est quelque chose d'important et qui prévaut sur toute chose. Et comment alors réagit la raison face à l'illusion? Il est du devoir de la raison, disent nos sages, de produire une analyse qui fasse la part de ce qui, dans notre jugement ou représentant, relève du désir et de l'illusion et de ce qui relève de la réalité, dans un souci de lucidité et de vérité. C'est par le Sechel que l'homme va dire ça c'est faux, ça c'est vrai. Ça c'est l'analyse logique. Mais plus que cela, par le matzpoun, par la conscience, l'illusion nous fait prendre nos désirs pour la réalité. Illudere en latin signifie tromper.
Donc le Yetzer Hara se joue de nous. C'est une tromperie. C'est une mystification. En ce sens, le Yetzer Hara compromet toute recherche de vérité. Contrairement à l'erreur, qui, elle, peut être corrigée. Par abus de langage, nous disons que les sens nous trompent. Non. L'erreur est le résultat d'un jugement. Si nous nous trompons, ce n'est pas la faute de nos sens passifs, c'est que notre jugement, notre façon de raisonner, de réfléchir, est illusoire. Elle nous trompe, elle nous conduit vers la fausseté. Prenons un exemple simple. Un bâton plongé dans l'eau, il paraît brisé. Si nous jugeons qu'il est brisé, nous ne sommes pas victimes d'une illusion, mais nous sommes responsables d'une erreur de jugement. L'illusion, si nous n'y prenons pas garde, peut conduire à l'erreur, mais ce n'est pas l'erreur. L'illusion donc est la confusion de deux plans, celui de la subjectivité du sujet et celui de l'objectivité de l'objet. Dans l'illusion du Yetzer Hara, nous attribuons à l'objet ce qui en fait revient au sujet, car nous interprétons le monde selon notre propre vision. Nos sages nous disent que tous nos sens sont victimes d'illusions. Illusions optiques, auditives, olfactives, ce qui pose le problème de la perception. Pouvons-nous faire confiance à nos sens, puisqu'ils sont susceptibles de nous tromper? Même si l'on utilise des instruments de mesure, il y a toujours une incertitude. Voilà pour le premier point, Yetzer Hara et illusion. Comment il peut tromper, arriver à tromper, y compris notre jugement. Le deuxième point, la finalité du mauvais penchant. Cette finalité est donnée dans deux midrashim tirés de Bereshit Rabba 9, à la suite du verset de la Genèse, chapitre 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Selon Rabbi Nachman, était très bon s'applique au Yetzer Hara, car dit-il, si il n'y avait pas le Yetzer Hara, l'homme n'aurait pas bâti une maison, ni même cherché à prendre épouse, à avoir des enfants ou à faire du négoce. Le Yetzer Hara apparaît donc comme un partenaire essentiel dans la bonne marche des affaires du monde, car il est générateur de progrès et constitue la force motrice du genre humain. Le roi Salomon disait dans l'Ecclésiaste 4, verset 4, « J'ai vu que tout travail et toute habilité dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. » C'est cette jalousie, émulation de l'un vis-à-vis des autres qui crée l'émulation, vouloir à tout prix se mesurer à l'autre, de le dépasser, et finalement cette course au progrès et au dépassement de soi contribue à l'édification du monde. Le deuxième midrash s'appuie sur le verset de la Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Or, formé Vaïtzer, il y a deux Yud, avec deux lettres Yud, ce qui signifie qu'il y a dans l'homme deux penchants, dit le Midrash, le bon et le mauvais. En conclusion, on peut dire que finalement, le Yetzer Hara n'est pas si mauvais que cela, puisque son créateur, Dieu lui-même, l'a qualifié de très bon, Tov, mais Od. Et finalement, la finalité du mauvais penchant, elle est génératrice de progrès et constitue la force motrice même du genre humain. Nous reprendrons cette analyse dans un deuxième thème pour aller vers la finalité du mauvais penchant
et surtout pour répondre aux questions du début, à savoir que quelle finalité avait donc Dieu en créant le Yetzer Hara, et quelle est donc la puissance et la menace qui fait peser sur l'homme, et comment peut-on venir à bout du Yetzer Hara avec les moyens dont on dispose.